Bien-aimés dans le Seigneur, shalom chez vous. Rhapsodie des réalités du vendredi 30 août 2024. Parce que Christ partage avec nous sur le thème « Sa justice prévaut toujours ». Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Ésaïe 54, verset 17. « Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui vient de moi, dit l'Éternel. Alléluia. » Dans Esther 3, la Bible nous raconte l'histoire de Mardochée, un juif, et d'Aman, l'un des fonctionnaires du roi qui avait accédé à une position très honorable. La Bible décrit Aman comme l'ennemi des Juifs et un Agagite, un homme méchant qui nourrissait une intense animosité envers Mardochée et le peuple juif. Aman était riche, assura au roi qu'il financerait personnellement l'opération d'anéantissement des Juifs. Il a trompé le roi en lui faisant croire que les Juifs constituaient une menace pour la stabilité du royaume. Cependant, par la providence de Dieu, les plans diaboliques d'Aman se sont finalement retournés contre lui et c'est lui, Aman, qui a finalement été pendu à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Alléluia. La Bible dit, « Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamnera pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde ta voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. » Psaume 37, versets 32 à 34. Alléluia. La vérité immuable des Écritures garantit que les amants de ce monde et leurs semblables finiront par faire face au juste jugement de Dieu. La justice de Dieu prévaudra toujours sur les projets des méchants, de telle sorte que le sort qui destine aux autres devient leur lot. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 125, verset 3, « Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. » C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous prions pour que nos frères chrétiens, les ministres de l'Évangile et les dirigeants chrétiens du monde entier soient protégés contre les hommes méchants et déraisonnables alors qu'ils accomplissent leurs œuvres de justice. Priez toujours pour que les pasteurs soient protégés de tous les malfaiteurs et affirmez qu'ils sont dotés de sagesse, de force et de discernement lorsqu'ils dirigent le troupeau de Dieu et propagent l'Évangile. Il y a des chrétiens qui propagent courageusement l'Évangile dans des lieux et des territoires encore hostiles au message de Jésus-Christ. Priez toujours pour que ces chrétiens soient fortifiés et restent résilients, guidés par le Saint-Esprit, loin du mal et qui continuent à être des instruments efficaces de son amour et de sa vérité. Alléluia. Prière. Cher Père, je prie pour les pasteurs, les frères chrétiens, les ministres de l'Évangile et les activistes chrétiens du monde entier aujourd'hui, que ta puissante main de protection repose sur eux. Ils sont imprégnés de sagesse, de discernement et de courage divin alors qu'ils défendent la justice et la vérité face à toutes sortes d'oppositions. Je prie pour que tu renforces leur détermination et les encourages à poursuivre leur travail avec une foi et une détermination inébranlables. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, Psaume 91, versets 9 à 12, Psaume 89, versets 13 à 14, 2 Thessaloniciens 3, versets 1 à 3.